a une loi qui disait qui tue par l'épée mourra par l'épée. C'est-à-dire que voilà une petite soeur de 26 ans qui est partie à son jeune âge déloger une maman de son mariage avec 4 enfants. Et une petite qui a 26 ans aujourd'hui, elle a délogé une maman de son mariage qui est avec son mari, avec ses 4 enfants, jusqu'à le monsieur l'a épousée. Parce qu'elle voyait que le monsieur a de l'oseille, il a de l'argent. Elle a signé de l'argent. Tout le monde lui a parlé. Elle a dit que non, c'est rien, elle maîtrise. Aujourd'hui, là, voilà qui fait les pleurs sur Internet. Les Ivoiriens, vous êtes où? C'est votre soeur. Venez écouter. Vous me dites aussi en commentaire ce que vous pensez par rapport à cela. Sur ce, écoutez d'abord, on se retrouve tout à l'heure. C'est que j'aimais. Mais aujourd'hui, là, si je vois sa photo même là, c'est comme si j'ai jamais connu quelqu'un. J'ai même pas de souvenir. Je sais pas comment je vais marier légalement. Oui. Depuis 2020. Oui. Mais coach, j'ai fait le mauvais choix. J'ai fait le mauvais choix de ma vie. Si ma maman vivait, j'allais jamais faire ce mariage à coach. Pourquoi tu dis ça? Aujourd'hui, j'ai 26 ans, coach. Bientôt 26 ans en juin. Oui. Et je me suis mariée en 2020. Donc, je me suis mariée à 22 ans. Oui. Et pour ce mariage-là, le monsieur en question, il était déjà en couple. Oui. Il avait 4 enfants. Oui. Et j'ai croisé le monsieur en question en 2018. Oui. Et il était déjà avec sa femme. 4 enfants. Oui. Et moi, je ne savais pas, coach. Et quand j'ai su, j'étais déjà tombée dans cette relation-là. Et lui, il avait quel âge? Bon, il est né en 97. En 77, pardon. Il est né en 77. Bon, écoute, quelqu'un avec qui tu t'es marié, tu connais son âge. Faut pas me faire calculer. Toi, tu as trouvé que tu avais 22 ans. Il avait 40 et quelques... Oui, toi aussi. Toi-même, tu te rappelles de ton âge? C'est moi maintenant qui a dit 77. Pardon. Non, mais attention. Hein. Donc, ça veut dire que oui. Donc, ça veut dire que tu avais 20 ans, il avait 44 ans, un truc comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Coach, il faut dire aussi que je suis orpheline de mère. Et ma maman, c'est quelqu'un qui me gâtait beaucoup et tout ça. Donc, quand elle est décédée, c'était compliqué pour moi. Moi, j'ai fréquenté dans les grandes écoles à Abidjan. Oui. Et tout ça. Donc, quand ma maman est de nationalité française, donc moi aussi, je suis de nationalité française. Donc, je suis habituée à un niveau de vie qui est vraiment haut. Oui, élevé, oui. Tu as une élevée sous couveuse, hein? Oui. Exactement. Donc, du coup, quand ma maman est décédée, mon papa, c'est un plombier. Bon, mon papa, il était plombier, donc du coup, les moyens sont pas trucs. Donc, papa ne peut pas couvrir mes dépenses. Parce que si je veux expliquer, il faudrait que je parte à la source. Oui. Donc, du coup, le monsieur, il est rentré dans ma vie. Oui. Et il avait un garage automobile, mais moi, je ne sais pas qu'il était marié. Et il me donnait énormément d'argent, coach. Tout allait bien. Aujourd'hui, c'est la chose que le monsieur, il a mis l'argent devant et tout ça. Et après, moi, j'ai su qu'il avait une femme à la maison avec 4 enfants. Oui. Mais tellement que j'étais embobinée par de l'argent et tout ça, mais je ne l'ai pas laissé, j'ai continué. J'ai même lutté avec moi. C'est un mariage que je regrette toute mon âme. Oui, donc... J'ai commencé à rivaliser avec cette dernière-là. Elle me connaissait. Quand elle venait même à mon lieu de travail. Parce que moi, je travaille dans une pharmacie à la place. J'étais stagiaire pharmacienne. Dans ton salon de coiffure, faire palabre avec toi? Oui, pour me demander pardon. Pas faire palabre, mais pour me demander pardon de laisser le monsieur parce qu'ils ont 4 enfants. Oui. Pour me demander pardon. Et moi, je suis pas fière. Aujourd'hui, je regrette, mais je la narguais. Je la narguais. Et du coup, elle a laissé tomber. Et il a laissé la femme. Et il m'a épousée en 2020. Voici maintenant de là où tout mon calvaire elle est même allée voir mon papa pour dire pour expliquer à mon papa. Et mon papa m'a appelé, tout le monde m'a appelé ma coach. Tout le monde m'a dit de quitter dans ça, de laisser tomber. Mais il faudrait que je vous dise aussi que le monsieur c'est un burkinabé la coach. Je suis partie faire lien de sang avec lui dans les villages. Parce que moi, je n'arrive pas à avoir d'enfants. Et lui, il voulait avoir d'enfants. Il m'a dit c'était le médicament pour avoir les enfants. Il faudrait que je puisse signifier ça aussi. Médicament pour que j'aie des enfants, moi. Mais je ne savais pas que c'était vraiment pour m'ensorceler. Je ne savais pas. Ça, il faudrait que je puisse signifier aussi. Pour que les gens puissent comprendre l'histoire. Oui. Parce que de base, moi, je ne suis pas comme ça. Je suis tellement gentil qu'aujourd'hui, quand je m'assois, je réfléchis derrière à tout ce qui... Avant de continuer la vidéo, pour ces personnes qui aiment parier, jouer au jeu de hasard, n'hésitez surtout pas à jouer OneXBet avec mon code promo ENSBET et gagner 200% de bonus après votre première recharge. Je dis bien 200% de bonus. Je sais ce que je suis en train de vivre là, je paye et j'accepte. Mais je vais vous expliquer ma coach. Oh. Donc,
Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. On allait dans les villages pour dire que c'est un médicament que je vais faire pour avoir les enfants et tout ça. Ok, moi, je me suis mariée. Et en plus, ma cause, c'est quelqu'un que j'aimais. Mais aujourd'hui, là, si je vois sa photo même là, c'est comme si j'ai jamais connu quelqu'un. J'ai même pas de souvenir. Je sais pas comment je vais appeler ça. J'ai même aucun souvenir. Oui, Après mon mariage, le monsieur, il a commencé à me maltraiter. C'est-à-dire, je peux pas sortir ma coach. Moi, je suis une très belle jeune fille. Quand je passe là, tout le monde me regarde. Et ce monsieur-là, il me fermait la porte, il me faisait tout. Pourtant, moi-même, j'avais Dieu que pour lui. Mais peut-être qu'il n'avait pas confiance en lui. Donc, du coup, le truc a déclenché un truc de ma tête, c'est qu'il prenait mon passeport pour cacher, parce que je vous rappelle que je suis française de nationalité. Oui, tu l'avais dit au début, que tu es française. Il prenait mon passeport pour cacher. Parce que lui et moi, on s'est dit qu'on a fini de se marier, on va venir en France ensemble. Et derrière moi, il allait à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire pour aller faire une demande de visa. Et on lui a dit que je n'ai plus d'adresse ici en France. Parce que j'ai vu maintenant en Côte d'Ivoire, depuis ma maman est décédée, donc je n'ai plus d'adresse en France. Et depuis la Côte d'Ivoire, quand j'étais revenue en Côte d'Ivoire, j'étais mineure. Donc du coup, je n'ai pas d'adresse en France. Donc, il faudra qu'il puisse m'informer pour qu'on puisse aller ensemble en France et tout ça. Et il faut signifier que c'est j'ai fugué, je suis venue ici en France, sans lui dire, sans avoir de nouvelles de personne, rien du tout. Et là, il est venu en France aussi, il m'a suivi. Et ben, c'est le calvaire pour moi. Il veut pas divorcer. Il dit on est liés pour toujours, on est attachés et je sais plus ce que je vais faire. Qu'il a laissé la femme, donc il veut pas retourner dans la honte, il veut pas faire ça et tout ça. Mais ma cause, moi je sais que c'est quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas normal. Donc je sais pas comment me détacher de lui, de cette histoire-là. Je sais même pas comment faire. Mais c'est quoi ta question juste? C'est ça ma question, je ne sais pas comment faire. Aujourd'hui, j'ai fugué depuis 2020. Depuis décembre 2020, on s'est marié en avril 2020. Depuis décembre 2020, j'ai fugué de chez moi à Abidjan pour venir en France. Et par la suite, il m'a suivi en 2022 là. Et c'est insupportable. Il me suit partout. Je ne sais pas comment faire, ma coach. Il ne veut pas divorcer. Et vraiment, je ne sais pas comment faire. Dans le haut de mes 26 ans bientôt là, j'ai ce problème là sur la tête. C'est horrible. C'est horrible. Ok, bah écoute, si tu penses que c'est pas simple, si tu penses que... Donc ça veut dire que où tu es là, le problème que tu es en train d'expliquer, c'est pas un problème simple, c'est un problème mystique. Tu comprends? C'est mystique. Donc si c'est mystique, tout ce que tu peux faire, c'est de t'approcher d'un homme de Dieu qui va t'aider qui va te délivrer, ou bien qui va enlever ce truc-là qu'ils ont fait, là, qui va enlever ça sur toi, en plus de toi-même ta prière. Ça veut dire que ça, là, le problème que tu as aujourd'hui, là, c'est juste... C'est Dieu seul qui peut te libérer de ce lien que vous avez tissé chez les marabouts là-bas. Tu comprends? Donc, faut prier, faut beaucoup prier. Voilà, faut beaucoup prier. Et puis, il faut t'approcher d'un homme de Dieu qui va aussi t'accompagner dans la prière, qui va faire des choses, te désenvoûter, tout. Tu comprends, ma chérie? Je comprends, ma coach. Parce qu'il a eu un visa. Il y a quoi, toi, hein? Merci. Oui. Oh, la petite fille, elle a le regret. Elle regrette. Salut à tous, c'est Hans, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui de près ou de loin concerne notre communauté. Ici, on parle de ce qu'on a vu, on a entendu, et si possible, on donne toujours, bien évidemment, un peu notre avis. Alors aujourd'hui, on va parler du sujet de cette dame-là, de cette jeune fille. Ah, vraiment, quand tu parles à nos jeunes soeurs, et ce qui m'étonne, c'est que elle dit que les gens lui ont parlé, tout le monde a parlé, la femme a pleuré. Mon frère, je vais vous dire un truc. Il faut qu'on soit clair. Sachez que dans la vie, il y a ce qu'on appelle le karma. Et le karma, ça ne manque pas, ça ne rit pas. Ça paye cash. C'est-à-dire que quand tu fais... je ne sais pas comment dire. Quand tu fais du mal à quelqu'un, sache que quand le karma de ça va te prendre, ça te prend et ça te fait ça même fois 5. Voilà une maman qui avait ses 4 enfants avec son mari. Parce que le monsieur avait l'argent, tu as signé derrière le monsieur. Il a laissé sa femme avec ses 4 enfants. Il est venu te prendre jusqu'à te marier. Mon ami, est-ce que tu as pensé que cette femme qui avait ses 4 enfants est en train de mettre ses genoux quelque part à terre et qui est en train de pleurer tous les jours pour toi? Tu penses que tu vis ce que tu vis là parce que c'est parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui a mis ses genoux à terre. Imagine-toi, il y a 4 enfants qui savent que leur père les a abandonnés pour une jeune fille de 26 ans. Il y a une maman qui a versé sur la table d'accouchement
vous comprenez de quoi? Elle a versé ça sur la table d'accouchement parce qu'elle voulait faire ses 4 enfants. Elle pouvait perdre sa vie là pour un monsieur. Vous pensez que quand ces 5 personnes vont se réunir, mettre leurs genoux à terre pour pleurer, ou bien pour faire des prières te concernant, tu penses que tu auras la paix? Tu ne pourras jamais avoir la paix. Donc ne dis pas que wow, c'est monté, c'est descendu. Tu ne peux jamais avoir la paix, ma chérie. Laisse ce que tu racontes là. Et c'est comme, je dis ça pourquoi? Parce que c'est un sujet tellement récurrent dans notre société. C'est-à-dire, tu vas voir des petites filles aujourd'hui. Tu vois une petite fille qui a à peine 27 ans, 28 ans, 30 ans. Tu vois une petite fille de 30 à 28 ans, 27 ans, 26 ans là. Généralement, c'est leur tranche. Parce que quand elles ont 22 ans, elles sont tellement omnubilées par l'argent qu'elles cherchent les hommes des gens. C'est-à-dire, elles font... Tu vois une petite soeur qui a 22 ans, elle te dit que non, moi j'aime que les hommes mariés. Elle n'a pas de problème, hein. Elle te dit qu'elle aime que les hommes mariés. Maintenant, nous on ne refuse pas que oui, tu peux aimer les hommes mariés parce que tu as un peu l'argent, les sugar daddy et tout. Mais aime le genre que tu sais que tu voles, tu sais que tu as de la retenue. C'est-à-dire quoi? Tu dois connaître que c'est pas d'abord mon territoire. Maintenant, même là où je suis là, je vole seulement. Ça veut dire que comme tu voles là, sache que tu es là-bas, tu profites aussi. Après, peut-être le temps d'avoir ton petit gars quelque part avec qui tu vas fonctionner. Moi, dans cette logique, je suis d'accord avec une fille. Parce que c'est clair qu'il y a parfois les filles qui attendent, qui sont sponsorisées par les hommes et tout. Donc, si tu voles dans cette logique-là, sachant que d'ici peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois par exemple, 1 an, 2 ans par exemple, je vais couper la relation, c'est mieux. Mais ne viens pas quelque part. Tu vois une femme, parce que tu vas voir une femme comme ça, qui a fait peut-être, tu ne sais pas, parce qu'ils ont eu 4 enfants, ça veut dire qu'ils ont au moins 10 à 15 ans de mariage. Tu vas venir voir une femme qui a au moins 10 ans de mariage avec son gars. Tu vois aujourd'hui le monsieur a l'argent. Tu ne connais pas ce que le monsieur était hier. Tu ne connais pas les souffrances qu'ils ont traversées hier. Tu viens, tu t'accapares le monsieur, c'est que tu pars faire le pacte de sang. Tu dis que parce qu'on m'a élevé, oh c'est monté, c'est descendu. Même les hommes ont leur part de responsabilité. Mes chers frères, faites souvent attention, faites gaffe à certaines choses. Parce que le même dème qui est en train d'arriver à la fille là peut arriver au monsieur. C'est-à-dire tu es un monsieur, tu étais avec une femme hier, vous avez fait 4 enfants. Vous avez fait 4 enfants, vous avez vécu un certain nombre de temps. Tu l'abandonnes parce que tu as vu une petite soeur, les gars. Il faut avoir la tête. Bête encore, même tu dis que tu la prends en deuxième femme. Mais tu laisses la première là. Et là, elle ne souffre. Tu sais que tu peux l'aider un peu. Tu t'occupes d'elle comme tu t'occupes de tes enfants normalement. Mais pas que tu abandonnes. Parce que tu as vu l'autre nouvelle femme et tu veux courir derrière parce que tu as vu le corps qui est joli. Sache que celle qui t'a fait les enfants aujourd'hui, hier, elle était comme ça. Ça veut dire que même celle avec qui tu es maintenant, demain, elle sera comme celle que tu as laissée hier. Et quand elle sera comme celle que tu as laissée hier, tu vas toujours recourir le même schéma en train de vouloir toujours recommencer. Donc faites très très attention les gars. Le karma ici dehors existe. Quand une femme est montée sur la table pour toi et a déjà versé ce qu'on connaît là, faites très attention. Parce qu'au nom de ça, elle peut s'asseoir, elle fait les prières sur toi. Tu reçois ça même. Et tu reçois ça. Faites très très attention. Ça c'est une partie de l'histoire. Parce que si je continue, ce serait trop long. Je ne vais pas trop entrer les détails parce que l'histoire est déjà longue en elle-même. C'était mon avis. Partagez au maximum. Dites ce que vous pensez en commentaire. À très bientôt. Le Cameroun, c'est pas fini. Et pour ceux qui aimeraient avoir les t-shirts Jump, juste Jump là, commandez. Donc écrivez-moi, je vous donne le numéro. Sur ce, à très bientôt. Le Cameroun, c'est pas fini. Ciao.